Donc on remercie vivement Charlotte Victoire de remplacer au pied levé Benjamin Rossou. Vraiment, merci beaucoup pour cette capacité d'adaptation. Qui va nous parler donc du syndicat de la montagne Limousine, qui est donc une initiation, pas une initiation, excusez-moi, une initiative d'habitantes et d'habitants de la montagne Limousine, donc à cheval sur 3 départements, qui faire vivre justement ce territoire, et donc on va nous expliquer ce qu'ils font, ce qu'est ce territoire et quels sont les enjeux aussi de créer un syndicat qui parle au nom d'un territoire, lui-même composé donc d'humains et de non-humains, et qui a des enjeux aussi propres qui sont peut-être pas réplicables, et donc on va essayer un petit peu de voir tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer, parce que du coup moi je n'ai pas de slide préparé, mais on va regarder un peu déjà au niveau des contenus produits par le syndicat. Donc j'ai ramené des exemplaires du journal du syndicat que j'ai mis là à disposition, vous pourrez vous saisir. Qu'est-ce que c'est que le syndicat de la montagne Limousine? C'est une initiative d'habitants et d'habitantes de la montagne Limousine, qui est une entité géographique un peu floue, qui est peut-être ce qu'on peut appeler une biorégion, mais c'est pas un terme qu'on, nous, pour le moment en tout cas, on emploie. C'est-à-dire que c'est des entités administratives qui sont donc des comcom, des communes, des comcom, puis ensuite des départements, donc Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, des chaînes de montagnes, de monts, des rivières, la Creuse, la Corrèze, la Vézère et tutti quanti. Donc il y a quand même, c'est aussi une zone qui est où il y a, on dit que c'est un des châteaux d'eau de la France. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points d'eau qui prennent leur source au niveau de ce coin. Nous, on a fini par dire, donc c'est un terme qui est plutôt politique, appeler ça la montagne Limousine. Ça n'a pas de, comment dire, c'est historiquement peut-être un peu pas frauduleux, mais en tout cas assez intentionnel de notre part d'appeler ça aujourd'hui la montagne Limousine. C'est plus une manière de se revendiquer appartenir d'un territoire que vraiment en faire une historicité longue. Pour continuer un peu l'histoire, du coup, la montagne Limousine, c'est un terme qui est utilisé du coup à partir des années 70-80, quand il y a tout un tas de néo-ruraux un peu babacool qui quittent les villes en nombre et qui désirent du coup rejoindre des contrées un peu désertées, en tout cas désertées par un monde rural qui finit par rejoindre en partie les villes, et tout un secteur agricole qui commence à décliner, et une forme de, je vais utiliser un mot fort, mais une forme de prédation sur les terres anciennement agricoles, notamment au niveau de la création de barrages. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le coin, mais en tout cas, tout ce qui va être les lacs de Vassivière, les lacs de Vian, etc., c'est des créations assez récentes de l'homme qui ont totalement déformé le paysage, mais aussi avec une grosse présence d'une production sylvicole. Aujourd'hui, on peut voir tout un tas de résineux qui peuplent les paysages du plateau, mais qui ne sont à la base. Après, c'est difficile de remonter. En tout cas, il y a 100 ans, n'existait pas. C'était plutôt des landes et des bruyères. Donc voilà pour le paysage un peu d'où je viens, dans lequel je me suis implantée, parce qu'en fait, comme beaucoup de personnes qui sont actives au niveau du syndicat, on n'est pas de cette région-là. C'est une région qui nous a adoptés, ou en tout cas on a tenté d'être adoptés par cette région. Parce que du coup, beaucoup de gens se retrouvent au niveau du syndicat pour défendre les intérêts de ce mot qui peut paraître, en tout cas avec la première intervention que j'ai attrapée en cours de route, mais en tout cas de défense du vivant, ce grand mot un peu valise,
qui du coup depuis les années 70 s'est constitué en lutte justement contre les coupes rases sur le plateau particulièrement, mais aussi en défense de l'eau et aussi en défense des êtres humains qui peuplent et les forêts et les cours d'eau. Que dire? Donc, on a un héritage assez fort d'un point de vue associatif et militant entre les années 70 et, disons, 2014, où s'est constituée la plateforme, ce qui s'est appelé la plateforme. Donc, c'était une proposition de texte pour les élections municipales, où tout un tas de personnes se sont mobilisées pour défendre les intérêts des habitantes du plateau. Par habitude, je vais dire plateau, mais en fait, il faut que je me corrige moi-même dans mon propre langage. Je vais dire montagne limousine, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire plateau. De cette plateforme, ensuite, il y a eu un peu des tentatives au niveau des communes, qui ont parfois porté leurs fruits, parfois absolument pas, parce qu'en fait, il y a quand même une force d'inertie qui est aussi propre aux conseils municipaux, tout simplement, et au Comcom et au département. De ça, ensuite, du coup, en 2019, parce que c'est pour ça que je suis là, pour parler du syndicat, en 2019, il y a donc la constitution du syndicat de la montagne limousine qui se fait à partir de 6 points que je vais vous décliner. Donc les 6 points qui sont des perspectives, parce qu'à partir de ces perspectives-là, on a ensuite mis en place des choses moins théoriques et plus pratiques que je vais pouvoir vous décrire. On a relocalisé l'usage des ressources du territoire, l'eau, l'énergie, la forêt et l'alimentation. Donc ça, c'est une perspective, mais évidemment qu'on n'en est pas là aujourd'hui, même si on a réussi à développer certains aspects. On a permettre l'accès à la terre et au logement pour toutes et tous. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu un vœu pieux, mais on y travaille. Défendre les infrastructures existantes, se doter des moyens et des services dont ce territoire a besoin. S'organiser face aux violences du système de l'économie et à l'arbitraire de l'administratif. 2 points, se défendre. Mettre en place un droit d'asile local et il n'y aura pas d'expulsion sur la montagne limousine. Et le 6e point, mettre un terme à notre échelle à la destruction du vivant, des sols et des milieux de vie humains et non humains. Donc on retrouve effectivement tout le champ lexical. Enfin, on a coché les cases, quoi. De ça, heureusement, dans le côté plus terre à terre, en fait, on a développé des groupes de travail autour de différents sujets qui sont là donc listés. Il y en a une dizaine qui sont plus ou moins actifs au quotidien et d'autres qui se mettent un peu aussi parfois en dormance. De quel groupe je peux vous parler? Je peux vous parler de manière assez concrète ce qui est fait. Par exemple, on a donc un groupe de soutien psy, d'entraide psy, qui existait avant la création du syndicat formellement en 2019, mais qui du coup a rejoint l'initiative du syndicat de la montagne. Et donc c'est un groupe de personnes qui se réunissent et qui permettent à des personnes qui traversent des difficultés psychologiques d'organiser la vie logistique et matérielle principalement, mais aussi d'orienter du coup vers les personnes, vers des thérapeutes, etc. Donc ça c'est effectif et assez concret. On a aussi le groupe juridique d'entraide administrative qui, pareil, en fait, tient des permanences et qui permet donc à qui a besoin de se débrouiller avec la RSA, la MSA ou je ne sais quoi, d'avoir un appui technique et humain. Ensuite, on a par exemple le groupe exilé et notamment actuellement la LOACAS. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelqu'un par là-bas qui pourrait peut-être en parler. Il y a Ali, j'ai bien mes lunettes, oui, c'est bien toi. Qui est issu du groupe exilé, qui s'est constitué notamment autour du point que j'ai lu, de mettre en place un droit d'asile local, donc notamment avec en 2019 ou 2017, je ne sais. Bon, je me perds. En tout cas, avec une tribune qui a été publiée par 2018 par le syndicat de la montagne, avec tout un tas de signataires qui disaient que sur la montagne limousine, il n'y aurait plus d'expulsion. Alors pareil, c'est
c'est un idéal, on y travaille, mais à notre échelle. Donc, notamment, il va y avoir donc, la création d'un Emmaüs prochainement, avec l'acquisition d'un bien immobilier qui vient d'être fait. J'essaye de ne pas me perdre dans les détails, il y a ça. Et pour faire le lien du coup avec pourquoi le syndicat de la montagne aujourd'hui, il y a eu aussi un groupe O qui aujourd'hui est un peu aussi en dormance, mais qui a été très actif notamment en 2021, puisqu'il a participé à une enquête collective, enfin non, il n'a pas participé, il a mené une enquête collective dont Benjamin aurait pu vous faire tout à fait le récit, parce que c'est lui qui en était à l'initiative. Moi, j'en étais pas à l'initiative, mais en tout cas, je peux quand même vous raconter un petit peu. Donc en 2021, donc ça a mis un an à se préparer, il y a eu la fête, est-ce qu'on a sans doute peut-être des images de ça? On a eu la fête du chevelu de la Vienne. Et voilà, il y aura peut-être le programme. La fête du chevelu de la Vienne, c'était donc l'idée d'aller arpenter la source de la Vienne jusqu'à peut-être jusqu'à Saint-Léonard de Noblin. Et donc il y a eu tout un tas d'événements qui ont été faits par à l'initiative de non-spécialistes, et je pense que c'est ça en fait qui nous rend peut-être notre présentation peut-être un peu singulier, c'est qu'en fait on n'est pas spécialiste, on n'est pas des experts ni en eau ni alors après on a des métiers hein, des fois et on exerce des professions, mais en tout cas c'était l'idée aussi de faire des enquêtes populaires et donc de permettre aussi de faire une remonter des savoirs en invitant différents corps de métier autour le programme en PDF, autour de cette rivière et de faire remonter ensuite quelles sont les problématiques, notamment autour du robinet qu'on ouvre dans notre cuisine au plus simple, au plus complexe par rapport aux histoires de bassins versants. Le fait que du coup, singulièrement au niveau du plateau, on irrigue autant la Loire qu'on refroidit des centrales nucléaires. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux sur ce tissu de chevelu, comme on dit. Et donc je ne vais pas vous parler des résultats, puisqu'ils sont en plus en cours de rédaction, mais c'est plutôt en fait dans la démarche que là, j'ai l'impression que je peux aussi apporter quelque chose par rapport à cette matinée et cette journée. C'est que, tout comme pour la rivière, on a également fait des enquêtes autour de la forêt, avec notamment une rédaction d'une brochure qui a pas mal circulé aussi dans les écoles d'art à un moment donné parce qu'elle avait été effectuée en lien avec je sais plus si c'était avec un arc territoire, mais en tout cas il y a des hybridations qui se sont faites. Il y a aussi des enquêtes qu'on a produites autour de la mobilité notamment, puisque du coup on est dans une zone hyper rurale. Donc autant dire que pour les transports en commun, c'est un enfer. Donc du coup, ça, c'est des enquêtes qui viennent de la part des habitantes. Et ensuite, il y a des bras de fer qui peuvent se faire notamment avec les Comcom, où du coup, on va aller présenter les résultats qu'on en fait et de voir, en fait, normalement, par exemple, les histoires de transport, c'est de l'ordre de la compétence des Comcom. Et donc là, c'est de se dire, en fait, est-ce que c'est nous, en fait, en tant que citoyens, citoyennes, habitants, habitantes de ce plateau, qui allons devoir organiser des minibus pour transporter les gens entre deux communes qui ne sont pas dans le même département, ou est-ce qu'en fait, c'est les Comcom qui doivent mettre en place ce type de service. Donc ça nous permet d'avoir du savoir en fait sur notre existence, et en ayant ce savoir-là, de pouvoir être en pouvoir et en négociation aussi avec les représentants de l'État autour de nous. Je regarde parce que j'ai quand même essayé de faire une suite de choses à dire, les enquêtes, le chevelu. Alors du coup, je peux vous parler quand même aujourd'hui du rythme du syndicat. Donc en dehors de la publication plus ou moins tous les 3-4 mois, on essaye du journal, qui nous permet quand même d'être un support assez largement diffusé, gratuit, et qui nous permet aussi de toucher tout un tas de personnes
en dehors du cercle proche et informel que parfois peuvent avoir nos modes de vie. Il y a aussi l'organisation de veillées qui sont faites tous les 3-4 mois autour d'un sujet. Donc là, pareil, ça participe à ce côté-là d'avoir des enquêtes participatives, d'avoir des enquêtes faites depuis, j'ai du mal à dire depuis le bas, parce qu'en fait, on n'est pas le bas, mais en tout cas depuis les non-experts, où du coup, en fonction des veillées, on va avoir une thématique, et de cette thématique, ensuite, on va faire intervenir différentes personnes. Oula. Et ensuite, ouvrir des débats, et ça peut conduire ensuite à la création de groupes de travail qui peuvent ensuite créer d'autres choses. Par exemple, la dernière veillée qui a eu lieu, c'est sur le grand âge et les souffrances psychiques. Donc il y a un groupe de travail sur les souffrances psychiques et sur le grand âge. On a fait une veillée où du coup étaient invités tout un tas de personnes et ça conduit ensuite à ce qu'il y ait des choses qui se mettent en place à l'échelle de notre territoire. Et donc ça, c'est tous les 3-4 mois. Et cet été, par exemple, on va avoir le camp d'été du syndicat, donc ça va être la 4e ou la 5e édition. La 4e édition, la 5e édition. Et ce sera sans doute fin juin, donc ça me permet de faire une transition et de vous y inviter, notamment si vous n'êtes pas très loin, où ce sera probablement autour des questions des luttes forestières, et avec un appel à mobilisation nationale le 30 juin. Voilà. Je préfère, enfin, si jamais il y a des questions, ça me permettra d'essayer de... Merci. C'est un syndicat qui syndique des habitants, c'est ça? Ouais. Il y a pas dans le syndicat, il n'y a pas de collectivité territoriale type mairie? C'est vrai que j'ai pas du tout parlé. Alors on a des liens de complicité avec certains élus et municipaux qui font partie en fait de plus ou moins du même mouvement, notamment à partir de ce que je disais en 2014 où il y a eu la plateforme qui a permis à de nombreux échanges sur les thématiques portées aujourd'hui par le syndicat. Après, sur plus ou moins la même entité géographique, il y a le PNR, le Parc national régional, avec lequel parfois on se trouve en alliance, parfois on se trouve en conflit, c'est en construction en fonction des sujets. Après, là ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'en fait on a énormément en fait, de complicité avec les associations locales, puisqu'en fait on peut dire qu'aujourd'hui le syndicat il est porté par une 40aine de personnes actives. Et en fait, ces 40 personnes, elles sont elles-mêmes impliquées dans 40 associations différentes, parce qu'en fait, on a tendance à être un peu... enfin, en faire beaucoup trop parfois, mais... et donc, du coup, ces 40 associations, ensuite, ça démultiplie. Enfin, et je pense que, grosso modo, là, on est autour de entre 700 et 800 personnes, en tout cas, qui reçoivent... Enfin, qui font partie très largement du syndicat, quoi. Vous en faites partie aussi. Vous ne le savez pas. Et le statut juridique, c'est une association? Non, alors on a plutôt fait le choix de ne pas avoir d'entité juridique, ce qui permet, enfin c'est un peu une posture, puisqu'en soi on n'a pas d'entité juridique, mais par ailleurs on a des associations qui nous servent aussi parfois à recevoir, pour certains aspects, pour certains notamment sur certains projets, des subventions. Par exemple, le groupe d'entraide psy a pu recevoir une subvention de la CAF. Voilà, mais on n'a pas d'entité juridique. On ne peut pas adhérer au syndicat, à part en le disant, c'est performatif. Ouais, d'accord. Donc pas de compte en banque, pas de... Vous n'allez pas chercher des financements et vous n'avez pas de moyens d'action alors, des moyens économiques. Ce serait hypocrite de dire le contraire. La principale source de financement du syndicat, c'est les gens qui permettent de cotiser, donc il faut bien qu'il y ait un compte en banque. Donc du coup, ça veut bien dire qu'il y a un compte en banque qui est lié au syndicat, mais il n'est pas au nom du syndicat, il est au nom de l'entraide sur la montagne Limousine. Enfin, c'est-à-dire que c'est des associations qui se sont regroupées à un moment donné et qui ont fait des demandes de subventions pour un projet de coopération territoriale, mais dont l'étiquette n'est pas le syndicat de la montagne Limousine. Je ne sais pas si c'est un peu flou comme fonctionnement, mais on cherche à garder le flou à cet endroit-là. Bon, non mais parce que
j'ai l'impression qu'il y a une dimension en fait, donc de démocratie permanente où on réfléchit sur le territoire, ses ressources et ses projets. Mais est-ce que vous pensez ou vous vivez justement comme une espèce de chambre d'élaboration et de délibération pour apporter quelque chose ensuite aux conseils municipaux? Enfin, je pense à l'ancienne Comcom de Faux-la-Montagne. Ouais. Qui aujourd'hui a été absorbée dans une Comcom plus grande, mais néanmoins les élus sont toujours là et donc est-ce qu'il faut bien transformer cette réflexion collective en action? Eh bien, au niveau de effectivement de la Comcom Creuse Grand Sud qui a été absorbée, disons que les personnes les plus frustrées à l'endroit de cette absorption ont rejoint le syndicat de la montagne Limousine et ils sont actifs. J'ai l'impression qu'on garde en fait aussi une forme de liberté en ne se structurant pas officiellement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où effectivement on pourra être totalement en alliance avec telle ou telle municipalité et donc certaines personnes se revendiquent à la fois du syndicat de la montagne Limousine et sont dans des conseils municipaux. Et autant à des moments, ça nous est arrivé, et c'est jamais forcément très facile parce que c'est des personnes avec qui par ailleurs on s'organise dans d'autres endroits, mais d'être en confrontation directe avec des conseils municipaux et des municipalités. Comme ça a pu être le cas notamment sur Perlevade, une commune où il y avait un CADA, un centre d'accueil, et où là, en fait, pour faire avancer le droit des personnes exilées, il a fallu être en confrontation directe avec la municipalité, même si par ailleurs, à d'autres endroits, on est en alliance. Est-ce qu'il y a, puis après je vais redonner le micro, est-ce qu'il y a des réunions, une régularité, le caractère public de ces réunions? Enfin, voilà, comment ça existe vraiment dans les pratiques? Alors, c'est une forme qui s'est presque transformée chaque année. Donc chaque année, on a essayé de trouver une manière d'exister qui permettait d'être à la fois de conserver une capacité d'organisation et en même temps le fait d'être le plus ouvert possible. C'est toujours assez difficile de trouver l'entre-deux. La forme pour laquelle, en tout cas pour le moment sur laquelle on est, c'est on a des groupes de travail, ce qu'on appelle des groupes supports, où on se réunit 1-2 fois par le mois. Ensuite, on a des intergroupes, qui sont les endroits où les gens qui font partie des différents groupes de travail se retrouvent. Et on a les veillées, qui sont en fait du coup les moments les plus ouverts avec le camp d'été, donc qui ont lieu une fois tous les 2-3 mois, et où là, en fait, Kidam peut venir poser des questions, nous rencontrer et rejoindre des groupes de travail. C'est à peu près ça le fonctionnement sur lequel on espère encore rester 1 an pour l'éprouver avant de tout à fait changer. Merci. Merci. Oui, bonjour. C'était juste pour connaître à peu près le contexte de la naissance de ce syndicat, si vous pouviez revenir dessus. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas du tout de la région, donc ça m'intéresse de comprendre. Moi, je viens plutôt de Notre-Dame-des-Landes. Bon, tant que c'était une terre un peu laissée sur elle-même, avec une activité très, on va dire, très faible, tout se passait bien. C'est quand il y a eu un danger tout d'un coup qui est venu d'en haut, on peut dire dans tous les sens du terme, puisqu'il s'agissait de faire un aéroport, que tout d'un coup c'est créé une vocation, on peut dire, régionale, d'identité, et puis une lutte interne et des constructions qui ont, enfin, sociales, jusqu'à la ZAD qu'on connaît très bien, enfin j'espère. Mais vous, est-ce que vous avez pressenti aussi un espèce de danger ou d'évolution qui allait dans le mauvais sens pour expliquer qu'il y ait un regroupement de personnes, une énergie de ce type tel que vous l'avez présenté là? Ou est-ce que c'est venu plutôt en positionnement de néo-ruraux qui valorisent autrement le territoire? Alors évidemment que j'ai caricaturé tout à l'heure en disant que ce n'était qu'un mouvement de néo-ruraux, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. Mais par ailleurs, je pense que donc, sur le plateau, sur la montagne Limousine et sur le plateau des Mille Vaches, historiquement, ça a été quand même plutôt un endroit où il y a eu des tentatives de la part de différents collectifs de s'installer, de s'organiser soit à l'échelle du collectif, soit à l'échelle de la commune, mais en tout cas quand même en étant plutôt des groupes autonomes. Et j'ai l'impression, alors je suis pas sûre que ce soit que subjectif comme impression, j'ai l'impression que ça a quand même été un élément fondateur quand il y a eu en 2018, si je dis pas de bêtises, l'appel à manifester et à protester contre l'expulsion d'un jeune soudanais.
il y a eu en fait une organisation qui a dépassé les simples communes et les simples collectifs, où en fait on s'est mis à s'organiser plus largement et plus collectivement et à monter au front. Et je pense que de ça, on a passé un peu par-dessus les barrières qui pouvaient exister entre les différents groupes de personnes présentes. Et donc c'était pas aussi menaçant peut-être que la construction et la destruction, enfin la construction d'un aéroport et la destruction de zones agricoles. Mais qu'en tout cas, il y a eu cette sensation que, en fait, si on est plus large que nos simples collectifs, nos simples associations, alors on pouvait vraiment avoir un rapport de force intéressant localement. Je dirais que c'est ça qui a conduit, du coup, l'année durant 2018-2019 à formaliser ce que pourrait être le syndicat de la montagne. D'autres questions? Bon, merci beaucoup, Charlotte. De rien.